Bonjour. Merci pour votre intérêt par rapport à cette formation dédiée à la méthodologie d'élaboration des projets de santé. Dans la capsule vidéo introductive relative à cette formation, nous avons énoncé 10 étapes importantes pour bâtir un projet de santé, à savoir objet, motif, objectif, ressources, temps, rôle, résistance, ajustement, communication et bilan. Dans la présente capsule vidéo, nous allons parler de l'étape numéro 1 qui est l'objet du projet de santé. Signalons dès à présent que cette étape est fondamentale dans le processus de création d'un projet. Il est incontestablement, disais-je, une étape assez âpre. Et pour cela, on dira que la formulation de l'objet d'un projet n'est pas du tout aisée. Notre propos autour donc de cette étape numéro 1, objet, va s'articuler en 3 points. Dans un premier temps, nous chercherons à comprendre la notion d'objet. L'objet d'un projet. L'objet, c'est quoi? Dans un deuxième temps, nous allons présenter de manière non exhaustive, bien sûr, quelques outils techniques pour ressortir le bon objet d'un projet. Donc, ça sera les types, quelques interrogations types qu'on retrouve qu'on retrouve et que les porteurs de projets peuvent avoir recours pour rédiger l'objet de leur projet. Nous allons finir cela par un petit exemple, c'est caricatural, mais qui permettra de voir ou de comprendre encore davantage cette notion d'objet. Donc, commençons par la définition du mot objet. Bon, cette définition, ce n'est pas une définition en tant que telle que nous avons l'habitude de retrouver dans des dictionnaires, mais ce serait à peu près des synonymes. Le mot objet, objet d'un projet, nous pouvons le remplacer par quoi? Qu'est-ce que sont des synonymes? Bon, disons déjà qu'un objet, ça peut renvoyer à une chose concrète. Quelque chose que l'on voit, que l'on peut voir, qu'on peut toucher. Dans le domaine de la santé qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut toucher? Ça peut être un centre de santé. Donc, l'objet du projet sera, par exemple, de construire quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, et qui s'appellerait une formation sanitaire ou bien tout simplement un centre de santé. Bon, l'objet aussi peut être quelque chose toujours de solide, susceptible d'être affecté à un usage précis. Voilà. Un véhicule, le projet de renforcement, n'est-ce pas, des capacités de déplacement dans une formation sanitaire, ça peut être comme ça, l'achat d'un véhicule, ou bien plus précisément, un véhicule pour les courses. L'objet peut renvoyer au but d'une action. Donc, le but d'un effort, d'un désir, d'une volonté. Donc, j'ai envie de faire telle chose. Dans quel but? Autrement dit, quel est l'objet de cela? Donc, dans ce sens-là, un des synonymes très clairs du mot objet, c'est par exemple le mot but. Dans cette logique, et d'une manière et par extension, l'objet pourrait avoir
d'autres synonymes du genre substance, thème, le sujet d'une action, n'est-ce pas? Vous présentez un projet, on vous demande est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la substance de ce projet? Autrement dit, le thème ou bien le sujet de l'action. Donc, ça, tout ça, c'est des synonymes qui marchent très bien avec le mot objet. Donc, définir l'objet d'un projet, c'est dire quelle est sa substance, c'est parler du sujet central qui est là, mais sur le plan du droit, on peut aussi en parler. Hein? Donc, l'objet d'un procès, autrement dit, l'objet d'un litige, autrement dit, la matière qui est au cœur de ce procès, au cœur de ce litige. Voilà, comme ça, bien compris la notion d'objet d'un projet. L'objet d'un projet. Donc, au cours de cette première étape de la démarche d'élaboration d'un projet de santé, l'auteur ou les auteurs doivent s'atteler donc à expliciter de manière claire la raison d'être de leur objet dans le domaine de la santé. Ici, les auteurs chercheront à dire clairement la raison d'être ou bien au nom de quoi le projet est envisagé. La définition de l'objet d'un projet de santé donne donc l'occasion aux porteurs concernés de préciser de manière claire ce qui est attendu de son projet de santé. C'est un peu ce que nous avons essayé de voir à travers les différents synonymes associés au mot objet. Vous ne devez pas oublier de préciser le cadre général dans lequel s'inscrit votre projet de santé. Par exemple, un projet de santé a toujours un cadre général. Il y a des documents cadres qui existent, la stratégie sectorielle de la santé, le plan national de lutte contre le sida, contre le paludisme. Tout ça, c'est des cadres généraux qui existent et de temps en temps, pas de temps en temps, en matière d'objet, il faut absolument s'y appuyer. Dans la définition, donc, toujours de l'objet d'un projet, la question centrale à répondre est la suivante. Il s'agit de quoi? Pour répondre à cette importante préoccupation, il est impératif de définir le projet pour ce qu'il est et pour ce qu'il veut être. Il faut penser à préciser la source du projet, son origine et ce qui, ou alors ce qui le fonde. Donc, il faut être capable de dire, de permettre de bien cerner l'origine d'un projet. Parce que, à partir de l'origine d'un projet, beaucoup de choses peuvent se décanter. Alors, de manière pratique, et ce sera le deuxième élément, comme nous l'avons annoncé, après la définition, nous nous sommes proposés de partager avec vous quelques outils techniques, non exhaustifs. Et là, sur ce point, je dirais que de manière pratique, la définition de l'objet d'un projet de santé invitera son auteur à apporter des réponses aux interrogations pertinentes suivantes. On avait déjà commencé à l'esquisser. Hein? De quoi s'agit-il? Autrement dit, à quel domaine spécifique appartient votre projet par rapport au grand champ très vaste de la santé? Dans quel secteur d'activité? Dans quelle organisation professionnelle s'inscrit votre projet? Une deuxième série de questions, c'est quelle est la valeur ajoutée de votre projet de santé? Autrement dit, compte tenu de ce qui a été ou est fait par rapport à la thématique centrale de votre projet, qu'est-ce que vous apportez de plus? Si vous n'apportez rien, on va utiliser, on va marquer sur votre projet tout simplement sans objet, sans objet. Quel est
Ça, c'est la troisième série de questions. Quel est son intitulé? Il faut baptiser votre projet. Nous savons tous que le nom est important. Un projet est comme un bébé qui naît. Un bébé qui naît doit avoir son nom. Il faut donner son nom. Et nous savons tous que cette question de nom de bébé, ça peut être source de multiples divergences au sein des couples. La deuxième série de questions, quel est le problème qui fonde ce projet? Alors là, c'est très important de le dire, de ressortir le problème. Au cœur de la notion de projet, il y a la notion de problème. Quelle est la problématique? Et le projet que nous écrivons, une définition que nous avons l'habitude de donner comme ça, c'est de dire, le projet, finalement, c'est quoi? C'est la solution à un problème. Donc, il faut ressortir ce problème. Donc, quel est le problème qui fonde ce projet? Et là, il faudra sérieusement décrire le problème ou les problèmes, n'est-ce pas, qui sont au cœur de votre projet. C'est en comprenant donc ces problèmes qu'on pourra davantage vous suivre dans la suite de votre exposé. Quelles sont les perspectives de votre projet de santé? Ça, c'est la cinquième série de questions. Quelles sont les perspectives, n'est-ce pas, en termes d'innovation, en termes d'un certain nombre. Où est-ce que votre projet nous amène? Sixième catégorie de discussion, comme ça. Quel est le sens de votre projet de santé? Alors, vous savez, dans le domaine de la santé, il y a un projet il existe une multitude de projets. On peut avoir un projet de construction d'un centre de santé. Nous avons déjà pris cet exemple. Là, on va parler d'un projet d'investissement. On peut vouloir acheter un scanner, c'est un projet d'investissement. Mais on peut aussi avoir un projet de lutte contre l'absentéisme du personnel au sein d'une formation sanitaire donnée. Là, on parlera d'un projet de résolution d'un problème. On peut tout simplement avoir un projet qui voudrait instaurer des nouveaux horaires de travail. Là, on parlera d'un projet de changement. Ça aussi, ce n'est pas aisé. On peut vouloir développer un projet d'expérimentation d'un nouveau protocole. Parce qu'on a un protocole classique, on veut instituer un autre, on va le substituer par un autre, et cela passe par un projet qui va être, par exemple, un projet de recherche. Donc, il y a comme ça une multitude de types de projets, et ça, à chaque fois dans l'objet, il faut trouver moyen de préciser donc quel est le sens du projet. Alors, j'avais déjà parlé de la question, c'est la série numéro 7. Dans quel cadre général votre projet s'inscrit-il? Quel cadre sur le plan de l'orientation, sur le plan politique? Voilà, vous pouvez monter un projet de la vulgarisation de la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans en matière de lutte contre le paludisme gratuitement. Et le cadre général, ça pourrait être un discours du chef de l'État ou d'une personnalité importante du monde de la santé qui dira, par exemple, désormais, je prescris la gratuité des soins, des soins antipaludéens au profit des enfants de 0 à 5 ans. Quelque chose comme ça. Là, c'est le cadre général. Mais le cadre général, c'est bien connu, ça va être des grands documents de secteur ou de sous-secteur, la stratégie nationale de la santé de la reproduction, la stratégie nationale de la
qualité du laboratoire, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est attendu de ce projet? C'est votre question, le projet de santé que vous soumettez. Qu'est-ce qui est attendu de ça? Il faut répondre à cette question. N'est-ce pas? Autrement dit, au terme de votre projet, lorsqu'il sera mis en œuvre, quelles sont les perspectives? Et les résultats de tout ça? À quoi ça va servir les résultats de votre projet? Voilà autant d'interrogations qu'il faut se poser et trouver des solutions et trouver des réponses. Ce sont ces réponses-là qui vont donc permettre de construire l'objet qui est l'étape numéro 1 dans le processus d'élaboration d'un projet. Donc, ces questions, donc, naturellement, ces questions ne sont pas exhaustives. On va en trouver beaucoup d'autres, ainsi de suite. Donc, ces questions et bien d'autres sont là pour aider à étoffer le quoi. Donc, vous faites partie des porteurs. Au cœur de cette question, on aura la description donc de la problématique, de l'activité et des tâches. Parmi les questions que l'on doit se poser et y trouver des réponses, on a de quoi s'agit-il, que s'est-il passé, observe-t-on, etc. Cette étape permet d'esquisser une analyse donc de la situation. C'est-à-dire, les auteurs du projet vont s'atteler à faire une description de la situation, de la demande, du problème et autres besoins justifiant le projet. Alors, en conclusion à cette étape de définition de l'objet d'un projet de santé, disons que c'est le point de départ d'une réflexion organisée, d'avant exécution proprement dite de votre idée de départ. C'est ce point qui finalement fonde le projet de santé qui vous intéresse. C'est donc la raison pour laquelle ce point mérite le plus grand soin, notamment en matière de sa formulation avec le bon choix des mots. Ainsi, formalisé par écrit très tôt, l'objet d'un projet de santé permet de clarifier, d'affermir et de prendre de la distance nécessaire. Car cela permet de faire le tour du contexte de votre futur projet de santé et donc d'apprécier rapidement et très tôt sa faisabilité. Donc, un projet qui est sans objet, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire tout simplement que le problème n'est pas clair ou il n'existe même pas. Et du coup, on dit c'est sans objet. Donc, ce projet n'est pas faisable. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est une des raisons pour laquelle, pendant la défense de votre projet de santé devant un éventuel bailleur de fonds, auprès de qui vous l'aurez soumis pour recherche de financement, vous aurez à répondre d'une manière ou d'une autre à la question « Quel est l'objet de votre projet de santé? Quelle est la substance? Quelle est la matière ?» Pour utiliser une série de synonymes que nous avons vus plus haut et qui avaient trait à la notion d'objet. N'oubliez surtout pas d'insérer en annexe du document final de votre projet de santé des supports textes ou images susceptibles de contribuer à mieux cerner davantage l'objet de votre projet. Voilà ce que je voulais vous dire sur le plan pratique, des outils, des interrogations, et beaucoup d'autres. Donc, vous allez utiliser pour n'est-ce pas, collecter les bonnes informations qui permettent d'élaborer avec succès l'objet de votre projet. Maintenant, comme nous l'avons dit, après la définition, la présentation de quelques outils techniques, voyons un petit exemple. Un petit exemple, hein, parce que je me dis c'est important. Donc, un exemple de projet, comme ça, il me vient à l'esprit. Ça va être le projet de promotion de santé
des jeunes filles dans la communauté Bororo de Fouquet. Et c'est un arrondissement qui est situé à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans le département de la Ménomée. Pour donc rédiger un objet percutant relatif à ce projet de promotion de la santé des jeunes filles dans la communauté Bororo de Fouquet, une bonne analyse de la situation s'impose. C'est une étape nécessaire qui peut prendre plus que du temps. Des réponses aux questions suivantes seront utiles pour formuler l'objet du dit projet. Naturellement, ces questions ne sont pas exhaustives. Je ne parle que quelques questions, n'est-ce pas, par rapport à ce qui avait été déjà dit. Donc, une première question pourrait, par exemple, quelles sont les préoccupations de ces jeunes filles Bororo au niveau de leur communauté? Ça, c'est assez global et c'est bon de partir sur le global. Deuxièmement, deuxième question, s'agit-il de préoccupations liées aux filles même, à leur environnement, à la santé, au système de santé, j'entends, aux différentes relations sociales, etc. Et là, il peut s'agir donc de problèmes rencontrés quotidiennement pour lesquels le projet tentera d'apporter un changement. Mais il peut également s'agir de maintenir ou d'améliorer de bonnes habitudes. Il est important de penser en termes de projet global, je l'ai dit tout à l'heure, d'actions sur le long terme. En effet, des actions ponctuelles ciblées sur une seule thématique n'auront pas beaucoup de sens. Troisième question, toujours dans la même série, de quoi ces jeunes filles ont-elles envie de parler ou de partager? Quatrièmement, quelle place leur sera laissée dans le projet? Donc, ça, c'est entre eux. Donc, par rapport à ces deux dernières questions, il est important de rappeler que les jeunes filles doivent être constructrices et actrices du projet de promotion de la santé les concernant. Il est souhaitable qu'elles puissent participer activement dès l'élaboration du dit projet, ceci en donnant leur point de vue, en s'investissant dans des réalisations concrètes. Ceci favorisera leur participation et leur motivation au sein du projet, qui sera dès lors perçu comme étant leur projet. Cinquième, dernière question. Que représente la promotion de la santé pour ces jeunes filles de la communauté Bororo, etc., etc. Donc, il faudra trouver des bonnes questions qui permettent de mieux cerner les éléments qui vont aider à caractériser l'objet. Au terme donc de ces interrogations, les informations collectées, traitées et analysées permettront donc de formuler l'objet. Donc, voici un exemple de formulation. Hein, c'est juste vraiment un exemple. À réciter, je vais faire mieux que ça. Je dis par exemple que le projet de promotion de la santé auprès des jeunes filles de la communauté Bororo de Fouquet a pour objet de contribuer à faciliter l'accès aux services de santé pour les populations nomades de la commune de Fouquet. Il ressort de l'analyse que la problématique de l'inaccessibilité des jeunes filles Bororo pauvres de la commune de Fouquet aux services de santé peut être appréciée à travers les 4 causes primaires suivantes. 1. L'insuffisance du nombre d'infrastructures sanitaires pour fournir des services de soins de base et satisfaire des soins de cette catégorie de la population. En effet, malgré une forte explosion démographique de la population Bororo dans la commune de Fouquet, le nombre d'établissements sanitaires reste constant. Ça, c'est un premier problème. Donc, une première cause du problème que nous avons. Parce que nous devons plus tard chercher à agir sur les causes, si nous voulons éradiquer le problème. Deuxièmement, l'effet conjugué du non-respect des normes de pratique de soins, de la vastuité du matériel sanitaire et de la dégradation avancée des infrastructures existantes a mis à mal la qualité des soins dans les établissements sanitaires dans la commune de Fouquet. En outre,
Ça, c'est le troisième élément. Le coût élevé des prestations de santé est un frein pour les couches pauvres et vulnérables, à l'instar des jeunes filles de la communauté Bororo. Cette hausse serait la conséquence d'une absence de suivi des coûts de prestations et d'une politique de recouvrement de coûts non adaptée. Quatrièmement, là, pour continuer, si on a les éléments, quatrièmement, le faible pouvoir d'achat de la population de la commune, accentué par la popularisation croissante, conséquence d'une absence d'emploi stable et un taux de chômage élevé, oblige les populations à avoir recours au marché parallèle dangereux de vente de médicaments périmés, communément appelés médicaments de rue. Sur ce plan, les jeunes filles en payent le prix sur le plan de leur santé. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la définition d'un objet, de l'objet d'un projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai toujours le plaisir d'y répondre dans le cadre de nos séminaires en présentiel ou par visioconférence. En attendant, je vous invite à exploiter les ressources YouTube dont les liens sont répertoriés ci-dessous. Merci de votre très aimable